Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on vous présente une chaussure qui nous a beaucoup plu, la New Balance FuelCell Rebel V5. Dans l'ombre de la très populaire Fresh Foam X 1080, la Rebel prend de plus en plus d'importance dans la gamme New Balance. Elle évolue dans la catégorie des chaussures légères et réactives pour l'entraînement quotidien, où la concurrence fait rage avec de nombreuses références comme les ASICS Nova Blast 5. La version précédente a connu un joli succès, mais souffrait de quelques défauts. La marque a-t-elle apporté des changements significatifs? À quel type de coureur est-elle destinée? Convient-elle à vos objectifs? C'est ce que nous allons voir dans ce test complet, réalisé une nouvelle fois par notre expert, Julien Guillot. Avant de commencer, nous avons une petite faveur à vous demander. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Tous nos contenus sont gratuits et le plus souvent nous achetons les chaussures nous-mêmes. Plus nous avons d'abonnés, et plus nous pouvons vous proposer de nouveaux tests. À l'écran, vous pouvez voir les caractéristiques principales, comme la hauteur de la semelle, le drop et le poids. On a des chaussures vraiment légères, avec juste 216 grammes en taille 42. Notez également l'absence de plaque, ce qui plaira aux coureurs qui préfèrent une configuration rapide mais classique. La semelle intermédiaire utilise la mousse FuelCell, mais dans une nouvelle formulation. Il s'agit d'une combinaison d'EVA, 80%, et de PEBA, 20%, toujours injectés d'azote. La première apporte de la douceur et de la stabilité, tandis que la seconde est là pour la réactivité. La New Balance FuelCell Rebel V5 suit la tendance maximaliste actuelle, avec une augmentation de 5 mm du stack. On a 35 mm sous le talon et 29 mm sous le métatarse. Ce n'est pas énorme par rapport à d'autres modèles actuels, mais cela reste élevé pour une chaussure aussi légère. L'absorption des chocs est meilleure que sur la V4. Selon Julien, il n'y a pas vraiment de limite en termes de distance, que ce soit en compétition ou à l'entraînement. Comme souvent avec les chaussures légères, certains coureurs un peu plus lourds sont sceptiques pour la pousser sur les distances longues comme le marathon, mais il s'agit avant tout d'une question de préférence de sensation sous le pied. Julien a pu pousser la Rebel V5 sans problème sur des sorties de plus de 30 km, et il pense pouvoir aller au minimum jusqu'au semi-marathon. Les coureurs expérimentés qui ont besoin de moins d'amorti devraient pouvoir la pousser jusqu'au marathon. La sensation à l'impact est bien équilibrée en penchant vers le moelleux, ce qui donne un bon plaisir de course. Le drop est de 6 mm. C'est un peu en dessous des drops standards et peut donc demander un petit temps d'adaptation si vous n'avez pas l'habitude. Passons au retour d'énergie. La Rebel V5 est un peu plus lourde que la version précédente, avec 215 grammes contre 200 grammes auparavant en 42 hommes. Julien n'a pas trouvé de grosses différences au pied. C'est plutôt la sensation plus moelleuse qui risque de faire débat selon lui, car il y a moins de répondants sur les séances de vitesse pure. En revanche, pour le tempo, la chaussure est parfaitement dynamique. En clair, on a plus de polyvalence, et Julien pense que la Rebel V5 est désormais plus efficace en compétition. Juste une petite note sur la stabilité. Ce modèle est pour foulée neutre, donc sans aide à la stabilité. Néanmoins, la plateforme large et le bon ajustement font que la conduite est stable et sûre. L'empeigne Phantom Fit en mèche technique est très proche de celle de la version précédente. Sa structure dense limite un peu la respirabilité, sauf sur la zone des orteils qui est plus ventilée. Le pied peut donc chauffer en été, mais la protection par temps froid est excellente. Julien reste impressionné par la capacité des marques à concevoir des tiges aussi confortables sur des chaussures aussi légères. Les rembourrages rendent la chaussure confortable à porter dès les premières foulées. La construction du talon a été complètement revue par rapport à la version 4, qui avait provoqué de nombreux retours négatifs. Comme sur la Hoka Mach X2, le col irritait voire blessait parfois le tendon d'Achille. Cette fois, la marque a corrigé le tir avec un contrefort rigide et rembourré qui soutient bien le tendon sans le comprimer. Le verrouillage du talon est ainsi excellent. Ensuite, la languette à gousset est bien conçue et il n'y a pas de glissement. Les lacets sont plats et assurent un bon verrouillage du pied. En clair, l'ajustement est un quasi sans faute. En termes de taille, la chaussure est légèrement plus étroite à l'avant, mais cela semble convenir à la majorité des coureurs. Ce modèle taille correctement et vous pouvez donc prendre votre pointure habituelle. On retrouve aussi des éléments réfléchissants et une semelle de propreté amovible, pratique pour l'entretien. La tige est donc très réussie dans l'ensemble, avec deux points de vigilance, la respirabilité et la durée de vie comme on va le voir plus loin dans la vidéo. La semelle extérieure a une plus grosse couverture en caoutchouc dans les zones stratégiques au talon et sous l'avant-pied. Cette configuration assure une bonne traction à chaque foulée
y compris sur surface humide, même si d'autres chaussures font mieux à ce niveau. Il y a également de nombreuses rainures qui assurent une bonne flexibilité. En plus du bitume, la chaussure pourra également vous accompagner sur les chemins ou sentiers non techniques, mais il ne faut pas en abuser. La très bonne absorption des chocs et la conduite sûre font que cette nouvelle Rebel est parfaitement accessible même pour les coureurs débutants. Selon Julien, la chaussure convient à tous les gabarits et à tous les niveaux. On peut sereinement allonger la distance jusqu'aux traditionnelles sorties longues. Comme évoqué au début de la vidéo, certains avis ont émis des doutes pour les distances longues, mais Julien n'est pas d'accord sachant que la semelle fait 35 mm, ce qui est très élevé et assure une bonne protection. Il y a 5 ans, on aurait parlé de maximalisme. Avec sa légèreté et sa mousse réactive, la New Balance Fuel Cell Rebel V5 a du répondant et il n'y a aucun problème pour accélérer selon vos séances. Les sorties tempo sont le créneau idéal pour ces chaussures, mais elle est polyvalente pour tous les scénarios. Elle est également adaptée aux entraînements à allure modérée, type footing de récupération, mais ce n'est pas sa spécialité. Une 1080 sera mieux. La Rebel 5 est un peu plus limitée que la version précédente sur les séances de vitesse, type accélération sèche et répétition courte, en raison de la sensation moelleuse et de l'absence de plaques. En compétition, on trouvera également des modèles plus performants. Mais là encore, la chaussure est une très bonne option pour les coureurs qui souhaitent avoir une paire unique, sans la rigidité d'une plaque carbone. Quels sont les principaux changements entre les versions 4 et 5 ? On note plus de caoutchouc sur la semelle extérieure, ce qui donne une meilleure adhérence et plus de solidité. La V5 est plus lourde de 15 grammes, a plus de mousse et une sensation plus moelleuse sous le pied, ce qui la rend moins adaptée à la vitesse pure. La mousse Peba rend la chaussure plus réactive et l'ajustement de la tige est meilleur, notamment au niveau du talon. Au final, ce sont deux chaussures très différentes. Nous recommandons la V4 pour un contact plus ferme au sol et pour des accélérations sèches. Hormis cela, la V5 est très aboutie et sera plus performante pour tous les autres scénarios. Quand nous faisons nos tests, nous essayons de prendre en compte d'autres retours de coureurs. Dans le cas de la Rebel V5, certains ont noté une usure un peu prématurée du mesh et c'est donc un point à surveiller. Globalement, les coureurs, dont Julien, notent une durabilité plutôt classique à ce niveau. La semelle extérieure est également résistante. La chaussure offre donc un très bon rapport qualité-prix. Ce modèle bénéficie également de la norme Green Leaf de New Balance, qui se traduit par au moins 50% de matière recyclée pour le textile. Enfin, notez que ces chaussures ne sont pas véganes et contiennent donc des matières animales. En résumé, la New Balance Fuel Cell Rebel V5 frappe fort et se place clairement parmi les meilleurs. Si vous recherchez une terre légère et polyvalente pour pouvoir tout faire, entraînement comme compétition, difficile de trouver mieux à l'heure actuelle. Il y a de meilleurs modèles pour les séances de vitesse pure et la compétition, mais la Rebel est une excellente option comme paire unique sans plaque. Voilà donc pour ce test de la New Balance Rebel 5. Que pensez-vous de ces chaussures ? Êtes-vous tenté ou préférez-vous un modèle plus ferme et moins amorti comme les Hoka Maxxis ? Ou êtes-vous plutôt Team Nova Blast chez ASICS ? Dites-nous tout dans les commentaires et n'hésitez pas à nous poser vos questions. Si vous voulez recevoir nos contenus exclusifs et bénéficier de notre expertise en chaussures de running, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tests. Bonne course!